garder tes statuts. Psaume 119, à partir du verset 8, j'ai lu. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Amen. Mais ce que nous allons méditer, c'est le verset vraiment 8. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. En ce temps de la fin, depuis la nuit des temps, le désir de chacun de nous doit être de garder la parole de Dieu. Pas de l'écouter et de l'oublier. Pas de l'écouter et de marcher comme on veut et de faire ce qu'on veut. Non, c'est de garder. Et qui dit garder la parole de Dieu veut dire se conformer à elle. Veut dire craindre Dieu, veut dire aimer Dieu, veut dire obéir à Dieu. C'est ça, craindre, c'est ça, garder les statuts de Dieu. Il dit, je veux garder. Mon frère, ma soeur, que toi et moi, notre désir soit le plus ardent, ne soit pas seulement de garder un travail, de garder un mari, de garder une femme, de garder nos relations humaines sur cette terre, de garder nos biens matériels sur cette terre. Non. Notre désir ardent doit être de garder la parole de Dieu en nous. Parce qu'elle seule nous délivre. Elle seule nous secourt. Elle seule nous libère de tout danger. Elle seule nous apporte le salut. Et comme c'est en elle seule que nous avons tout le bien-être, le confort, la vie éternelle, ce bien-là doit être gardé avec jalousie. Ce bien-là doit être gardé en nous avec jalousie. Nous devons préserver ce trésor-là en nous. Nous devons préserver cette parole en nous comme on préserve un trésor. Comme on préserve un trésor. Il dit, je veux garder. Il n'a pas dit, je veux seulement écouter. Il dit non. Il dit, je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Je veux garder tes statuts. C'est mon désir le plus ardent de garder ta parole, Seigneur. C'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite. C'est mon désir le plus ardent. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Dieu ne nous abandonne pas, même un tout petit peu, à plus forte raison, entièrement. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous ferme la face de Dieu. C'est le péché qui met une distance entre Dieu et nous. Mais le désir de Dieu n'est pas de nous abandonner. Pour parler même de l'entièreté, Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonne jamais. Le Seigneur est auprès de nous, plus que même le jour, je peux dire que nous l'avons accepté. Il est en nous, il est avec nous. Et son désir n'a jamais été de se détourner de nous un seul instant. Dieu est là. Donc, je dirais que bon, la deuxième phrase, c'est son souhait pour dire que Seigneur, c'est ma volonté. Même si aujourd'hui, je fais des choses qui ne sont pas à ta gloire, même si aujourd'hui, je fais des choses que j'ai des faiblesses, je tombe, je me relève. Mais il faut comprendre qu'au plus profond de moi, c'est de garder ta parole. C'est de marcher avec toi. Même si aujourd'hui, j'ai un comportement qui t'empêche vraiment d'avoir le regard entièrement sur moi. Même si aujourd'hui, je fais des choses que tu n'aimes pas, Seigneur, mon désir ardent, c'est de garder ta parole. Et comme ce que je fais actuellement, il n'y a que cela qui peut m'éloigner de toi. Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. C'est pourquoi il dit, ne m'abandonne pas entièrement. Ne m'abandonne pas entièrement, on pourrait déduire ce que je viens de dire. Peut-être qu'aujourd'hui, je fais des choses qui ne sont pas entièrement de ton goût. Peut-être qu'aujourd'hui, je fais des choses qui ne sont pas entièrement, qui ne ressortent pas entièrement de tes lois, de tes commandements. Donc, il n'y a que ces choses qui peuvent t'amener à m'abandonner, Seigneur. Mais, n'oublie pas qu'au plus profond de moi, ce que je désire, c'est de garder tes statuts. Bien-aimés, c'est vrai que nous avons tous des faiblesses et des manquements. C'est vrai que nous avons tous des luttes chaque jour, des combats que nous avons chaque jour. Nul n'est juste de par lui-même. Nul ne peut produire de bonnes œuvres de par lui ou de par elle-même. On ne peut pas. Ce n'est que par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi chaque jour, ce que nous devons désirer, cela ne veut pas aussi dire qu'il faut se coucher dans le mal pour dire de toute façon, je ne peux pas. Non, Christ nous a donné le pouvoir sur le péché.
Christ nous a donné le pouvoir sur la puissance du mal. Donc le mal n'a plus à triompher de nous en tant que peuple de Dieu. Et donc, ça voilà pourquoi ce que nous devons désirer, et je l'ai dit déjà, ardemment, ce que nous devons avoir pour trésor, ce que nous devons avoir en nous comme puissance, en celle-là que qui est l'objet de notre seule espérance, c'est la parole de Dieu que nous devons garder en nous. Nous devons préserver cette parole-là de toutes les choses du monde. On ne doit pas mélanger la parole de Dieu avec les choses du monde. On ne doit pas conformer la parole de Dieu avec les choses du monde. Nous ne devons pas nous appeler enfants de Dieu et faire comme les païens, et faire comme les gens du monde. Même si nous travaillons avec les païens, même si nous achetons au milieu des païens, même si nous vivons au milieu des païens, la Bible nous dit, et c'est clair, je finis là, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous connaît. On est au milieu des livrins, mais Dieu connaît son blé. Et nous sommes le blé au milieu des livrins. Dieu nous connaît. De même que chaque parent connaît son enfant, Dieu nous connaît. Au milieu des milliers de païens où on peut se trouver, Dieu sait, parce que nous sommes marqués par son sang. Il nous connaît. Nous ne sommes pas perdus aux yeux de Dieu. Alors désirons chaque jour ardemment cette présence. Désirons chaque jour ardemment, chaque nuit, ardemment de garder vraiment la parole de Dieu. Ne l'écoutons pas et n'en faisons pas ce que nous voulons. Ne l'écoutons pas et chez nous, on se comporte comme des insensés, comme des païens. Non, conformons-nous à cette parole. Et même si au travail, et même si chez nous, on tombait dans un travail quelconque, sachant que le Saint-Esprit qui habite en nous nous rappellera toujours. Le Saint-Esprit nous ramènera toujours sur la bonne voie. Alors obéissons et relevons-nous et revenons à l'Éternel. Mais ne faisons pas aussi de cela un jeu. On tombe, on revient. Non, non, non. Non, c'est pas ce que je vais dire. Il faut que l'enfant de Dieu sache en lui-même que je suis chrétien. Je suis chrétienne. Et donc, il y a des choses que je ne dois pas faire. Il y a des choses que je ne dois pas dire. Il y a des choses auxquelles je ne dois pas participer. Autrefois, j'étais du monde. Donc, je faisais les choses du monde. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, désormais, ma vie, je la conforme à la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Il dit, je désire, je veux garder. Il dit, je veux garder tes statuts. C'est un cri d'alarme. C'est un désir, c'est un souhait. Je veux. C'est sa volonté. Le frère qui prie ici, c'est sa volonté. Et il prie selon nous tous, notre vie en Christ, notre désir en nous tous. Le désir de chaque enfant de Dieu, c'est de vouloir garder les statuts de Dieu. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir nous identifier toujours à cette parole et à la garder jalousement en nous. Amen. Amen. Sois béni, Seigneur.